chaîne YouTube, la cyber, c'est Eden. Je vais expliquer tout comprendre sur les processeurs, les cœurs, les threads, le nom et plein d'autres choses. Et pour ceux qui pensent que je parle si chinois depuis tout à l'heure, je vais expliquer ce que c'est déjà un processeur. Le processeur, ou de son autre nom, le CPU, est un peu comme le cerveau de votre ordinateur. Il fait les calculs nécessaires au bon fonctionnement de votre ordinateur. Sans processeur, votre PC ne pourra même pas démarrer. Il existe 3 marques principales, Intel, AMD et Apple. Apple font leurs processeurs pour leurs ordinateurs, mais Intel et AMD font leurs processeurs pour tous les ordinateurs. Et Intel et AMD, ce sont les marques les plus connues, donc voilà. Déjà, je vais expliquer comment lire un processeur. Commençons chez Intel avec le Intel Core i7 14700K. Déjà, on a la marque Intel, la gamme Core, le modèle i7 700, la génération 14 et le K, une option. Déjà, il existe plusieurs modèles chez Intel, le i3, i5, i7 et i9, et les Core Ultra, qui sont des processeurs boostés, Core Ultra 5, 7, 9. Voilà. Et vous savez pourquoi il y a 700 ? C'est pour la puissance. Est-ce qu'il est vrai qu'un i5 12400 n'est pas équivalent à un i5 12600 ? Pourtant, des processeurs de même génération qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ils sont pas de même puissance. Justement, les 700 et tout, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la puissance du processeur. Parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, un i5 12400 n'est pas à la même puissance qu'un 12600. Pour le i3, il y a un nombre compris entre 100 et 300, i5 400 et 600, i7 700 et 800, et pour le i9, c'est 900. Et pour les Core Ultra, il y a le... Je vais vous dire comment on lit un Core Ultra. Déjà, prenons l'exemple du Core Ultra 9 285K. On a la génération deuxième, le 8 qui vient encore rajouter de la puissance dans le processeur, et le 5, un nombre rajouté aléatoirement dans tous les processeurs, et le K, une option. Donc, et après on a la gamme Core Ultra et le modèle 9. Voilà. Maintenant que vous savez tout ça, les options dans les processeurs. Les options sont le U, qui révèle un processeur peu énergivore, mais pas très puissant, bonne chance pour faire des tâches très lourdes. Le K, un processeur overclockable, qui peut dire qu'on peut mettre sa fréquence plus haut. Le H, un processeur dans les PC portables ou les mini-PC, ça dépend, indique un processeur très puissant. Le F, un processeur sans une carte graphique externe comme une RTX, l'ordinateur ne pourra pas démarrer. Le S signifie une gamme de processeurs spécialement conçus pour les ordinateurs de bureau, offrant des options qui s'adaptent à différents besoins et budgets. Le G indique un processeur équipé d'une puce graphique supplémentaire, parce qu'il y a 2 puces graphiques. Parce que tous les processeurs de chez Intel ont une puce graphique intégrée. Voilà. Chez AMD, on n'a pas de i3, i5, i7 et i9, ni de Core Ultra 5, 7, 9. On a Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 9, et Ryzen 7 aussi, j'ai oublié. Et pour un processeur plus boosté, on a le Ryzen Pro 3, Pro 5, Pro 7, Pro 9. Voilà. Alors, pour lire un processeur chez AMD, j'ai pris l'exemple du AMD Ryzen 9 5900X. On a la marque AMD, la gamme Ryzen, le modèle 9900, la génération 5e du modèle, et une option X. Attention, parce que si vous connaissez le AMD Ryzen 9 5900X, pourquoi 950 ? Alors, ils ont fait 950. Avant, il y avait le AMD Ryzen 9 900. Ils voulaient faire un autre modèle de Ryzen 9, je sais pas pourquoi. Donc, ils pouvaient pas passer à 1000, sinon ça aurait entraîné quelque chose de différent dans le nombre. Donc, ils ont préféré faire 950. Les options. Chez AMD, on a le X, un processeur overclockable, qui peut mettre, on peut encore mettre sa fréquence plus haut.
Le G qui signifie un processeur avec une puce graphique présente. Cela veut dire que tous les processeurs de chez AMD n'ont pas de puce graphique. Donc, il faudrait faire attention. Voilà, donc les processeurs AMD n'ont pas de puce graphique intégrée, donc il faudra quand même prendre un G. Moi, je prendrais le GX si c'était à votre place. Quels sont les cœurs et les threads? Lequel est mieux à prendre? Les cœurs sont des unités de calcul qui forment un processeur. C'est aussi eux qui font la puissance, donc s'il y a plus de cœurs, mieux c'est. Attention, un cœur chez Intel n'équivaut pas à un cœur chez AMD. Et un cœur de 13e génération n'équivaut pas à un cœur de 14e génération. Même s'il y a le même nombre de cœurs, parce que plus les générations augmentent, plus il y a de choses. Il existe deux sortes de cœurs, les I-Core et les P-Core. Les I-Core sont des cœurs efficients qui ne sont pas très performants. On les utilise dans la bureautique, mais par contre ils ont une consommation faible. Les P-Core sont des cœurs performants qu'on utilise dans du multitâche, comme du montage vidéo ou du gaming. Et les cœurs, sont aussi eux qui font la puissance. Donc plus il y a de cœurs, plus il y a de puissance. Par exemple, le i7 14700K a 16 cœurs, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de puissance. Alors, les threads, qu'est-ce que c'est que les threads? Alors, les threads, ce sont juste des cœurs virtuels. En fait, il y a le cœur, par exemple, on va dire que maintenant c'est un cœur, et hop, dans un cœur, il y a par exemple 2 threads. Les threads sont juste des cœurs virtuels qui permettent à un cœur de faire plusieurs choses en même temps. Si vous avez un cœur, et dedans, il y a 2 threads, cela veut dire que le cœur peut faire 2 choses en même temps. Donc, plus il y a de threads, mieux c'est. C'est ce qu'on appelle l'hyper-threading. Si vous faites des jeux vidéo, il faut privilégier les cœurs aux threads. Par contre, si vous faites du multitâche, comme du montage vidéo, il faudra privilégier les threads aux cœurs. Si vous jouez à des jeux vidéo, il vaut mieux avoir 6 cœurs, 6 threads. Inversement, si vous faites du montage vidéo, 4 cœurs, 8 threads suffira. Donc, voilà. Qu'est-ce que le cache? Pourquoi est-ce un facteur primordial? Le cache, c'est un stockage temporaire, léger et rapide, car pendant des tâches lourdes, on a besoin de beaucoup de données rapidement. Par exemple, quand on fait du jeu vidéo, on a besoin de beaucoup de trucs de stockage. Et vu que la vitesse entre la RAM et le processeur est tellement lente que les ingénieurs ont décidé de créer un stockage directement sur le processeur. Il existe plusieurs niveaux de stockage ou de cache. Il existe L1, L2 et L3. Car le processeur n'a pas besoin de tout son cache dans certaines tâches, comme de la bureautique, car pour de la bureautique, justement, il utilise le niveau L1. Et par contre, en montage vidéo ou en jeu vidéo, il utilise L3. Si on prend l'exemple du Intel Core i3 6100U, il a 3 MO de cache en L1, 2,2 MO de cache en L2 et 1,5 MO de cache en L3. Qu'est-ce que la fréquence? Pourquoi est un facteur primordial? La fréquence du processeur, c'est la vitesse à laquelle il effectue ses calculs. On la calcule en gigahertz. Par exemple, si un processeur a 2 GHz, il effectue 2 milliards de calculs par seconde. Plus le processeur a une grande fréquence, plus il est puissant. C'est logique. Prenons l'exemple du i7 14700K. Il a une fréquence de 5,6 GHz. Cela veut dire qu'il fait 5,6 milliards d'opérations par seconde. Ok. Bon, c'est beaucoup. Hein. Et aussi, l'overclocking veut dire qu'on augmente la fréquence de votre processeur. C'est-à-dire que c'est un processeur qui tourne à 3 GHz et que vous l'overclockez à 4 GHz. C'est ça l'overclocking en fait. Voilà. Le TDP, il n'est pas à confondre avec la consommation. C'est la quantité maximale de chaleur que le processeur produit et que le système de refroidissement doit dissiper pour éviter une surchauffe
Donc en fait, le TDP, c'est la quantité maximale de chaleur que le processeur produit et que le système de refroidissement doit dissiper pour éviter une surchauffe, qui pourrait endommager le processeur. On a calculé en watts. Alors, le TDP, c'est aussi un peu la perte de watts. Par exemple, déjà, le TDP, c'est pour choisir votre système de refroidissement. Alors, un TDP en dessous de 35 watts, je vous conseille un petit ventirad ou un ventirad d'entrée de gamme qui fera largement le job. Comme le Laminar RM1 d'Intel, c'est-à-dire le ventilateur fourni avec les processeurs. Un TDP entre 35 et 65 watts, un ventirad de niveau moyen de gamme suffira. Par exemple, un Be Quiet Pure Rock Wing Pro 4. Aussi, un ventirad de... Voilà. Un TDP entre 65 à 120 watts, un petit water cooling d'entrée de gamme comme un Corsair H80i V2 ou de 120 mm suffira, et un ventirad haut de gamme, par exemple un Noctua NHD15 G2 fera l'affaire. Un TDP entre 125 à 200 watts, un water cooling moyen de gamme fera vraiment l'affaire, comme le Gamidas Aura 240 V2 ou un water cooling de 240 mm. Un TDP au-dessus de 200 watts, un water cooling haut de gamme, par exemple le Asus ROG Strix LC III 360 LCD ou un water cooling de 360 mm fera vraiment l'affaire. Par exemple, le i7 14700K a un TDP de 125 watts. Donc, si vous avez bien suivi, il lui faut un petit water cooling d'entrée de gamme, comme un Corsair H80i V2 ou 2. Et un ventirad haut de gamme, par exemple un Noctua NHD15 G2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube La Cyber. J'espère que vous avez alourdi vos connaissances en processeur. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Eden pour la chaîne YouTube La Cyber. Ciao!